distinguées participantes, distingués participants, mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi, au nom du gouvernement de la République du Rwanda, de vous souhaiter la bienvenue à Kigali. C'est pour nous un honneur de recevoir notre grande famille francophone, venue des 4 coins du globe. Le Rwanda, pays des 1000 collines, est fier d'accueillir pour la première fois les instances de la francophonie. Nous espérons que, durant votre séjour, vous aurez l'occasion de découvrir notre pays et de constater par vous-même pourquoi nous l'appelons ainsi. Excellence, cette rencontre revêt une importance particulière pour mon pays et pour moi-même en raison de son thème hautement important, 30 ans après Beijing, la contribution des femmes dans l'espace francophone. Adopté en 1995, le programme d'action de Beijing demeure, 30 ans après, le cadre international le plus visionnaire pour promouvoir les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes. Pourtant, le monde continue de faire face à des défis complexes et multiformes, tels que les conflits, les crises climatiques, les inégalités socio-économiques et les violences basées sur le genre. Face à ce constat, il nous est exigé de faire preuve d'une volonté politique forte afin de protéger les acquis des 3 dernières décennies et de bâtir des sociétés justes et inclusives. L'expérience du Rwanda en est une illustration. À la sortie du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, le Rwanda a fait le choix de se reconstruire en plaçant les femmes au cœur du processus de transformation. Nous avons instauré des mécanismes destinés à garantir l'égalité dans toutes les politiques publiques. Ils nous permettent aujourd'hui d'assurer un suivi indépendant de nos engagements envers les citoyens, d'identifier les défis et d'orienter les réformes à l'aide des données fiables. La budgétisation sensible au genre, obligatoire pour l'ensemble des secteurs publics, constitue l'un des piliers de cette approche. Elle veille à ce que les ressources publiques contribuent à la réduction des inégalités et à l'autonomisation économique des femmes. Grâce à ces réformes, nous avons pu tirer profit de la contribution des femmes dans tous les aspects de la société. En matière de représentation politique, le Rwanda compte le plus de femmes députées au monde, soit 63,75%. Dans le secteur de la justice auquel j'appartiens, les femmes jouent un rôle essentiel dans le règlement des conflits et dans le maintien d'une cohésion sociale profondément meurtrie par le génocide. Les femmes juges représentent d'ailleurs près de la moitié de tous les magistrats. Il y a 20 ans, au sein des tribunaux de justice communautaire Gacaca, que j'ai eu l'honneur de superviser, les femmes ont aussi été vecteurs de vérité et de réconciliation. Aujourd'hui encore, les femmes représentent la moitié des médiateurs de proximité et des travailleurs communautaires engagés bénévolement à travers tout le pays. Ainsi, elles contribuent à traiter efficacement les problèmes liés à la violence basée sur le genre et aux abus envers les enfants. Mesdames et messieurs, à l'occasion des 30 ans de Beijing, nous avons la responsabilité collective de transformer les promesses du passé en actions mesurables et irréversibles. L'égalité homme-femme ne doit pas se limiter au seul principe, mais de devenir une réalité vécue, protégée et défendue partout. C'est précisément le souhait qui est formulé par l'appel de Kigali, qui, je l'espère, recevra le soutien de toutes les délégations ici présentes. Je salue à cet égard le leadership de l'OIF
qui n'a eu de cesse d'inscrire à l'agenda les questions d'autonomisation des femmes, notamment à travers des programmes comme le font la francophonie avec elle. Je salue aussi l'engagement personnel de la secrétaire générale de la francophonie pour les réformes entreprises depuis son élection. Le Rwanda soutient cette démarche visant à dynamiser et moderniser l'OIF. Je conclurai en rappelant que tant de choses peuvent être accomplies en 30 ans. La trajectoire du Rwanda en est la preuve, comme tant d'autres dans notre espace francophone. L'avenir dépend désormais de nos actions présentes et de notre capacité à agir avec détermination et ambition pour placer l'égalité au cœur de nos priorités. Je vous remercie. Madame la Présidente de la Cour suprême et représentante de la République du Rwanda, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Monsieur le Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Madame la Secrétaire générale de la Francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les élus et parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, quel plaisir d'être avec vous ce matin, pour la première fois en ce qui me concerne, au pays aux 1000 collines, tout fraîchement débarqué de l'avion qui m'amène de Paris, et vraiment très heureuse d'ouvrir cette conférence ministérielle avec vous. Quelle énergie nous avons eue avec ce ballet que nous venons de voir, quelle joie d'être avec vous pour traiter de ces sujets si importants. Il y a un peu plus d'un an, nous étions réunis dans un tout autre contexte, dans une toute autre latitude à Paris pour la 45e session de cette conférence ministérielle à la veille du sommet de Villers-Cotterêts. Aujourd'hui, cette 46e session nous rassemble à mi-chemin entre le sommet tenu en France et celui que le Cambodge accueillera l'an prochain. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire générale, j'aimerais débuter mon propos par un constat. Nous vivons dans un monde ébranlé par les crises qui se superposent et touchent notamment les plus fragiles de l'espace francophone. Les thèmes de notre débat général et de notre huis clos n'ont jamais, malheureusement, été aussi pertinents. Dans un monde où le multilatéralisme est contesté, il nous faut plus que jamais réaffirmer notre attachement aux enceintes de dialogue international, qui sont peut-être parfois imparfaites, nous pouvons le reconnaître, mais qui sont absolument irremplaçables. Avec une langue en partage, nous portons ensemble, au sein de la francophonie, des valeurs d'ouverture et de coopération concrètes. Ce format est parfois plus opérant pour créer des ponts et identifier des solutions que certains des mécanismes beaucoup plus complexes qui aujourd'hui sont parfois malheureusement au point mort. Je n'ai donc aucun doute sur le fait que ces 2 journées qui nous rassemblent permettront des avancées concrètes et utiles. Être à Kigali aujourd'hui, c'est affirmer notre engagement envers nos instances et leur mission au plus près des populations. Madame la Secrétaire générale, nous savons combien l'OIF agit dans cette région d'Afrique centrale. Je remercie l'OIF pour les visites de terrain qui sont organisées ce jeudi et vendredi, qui nous permettront, je l'espère, de mesurer l'impact des programmes que nous soutenons en matière notamment de formation des enseignants, de préparation des militaires engagés dans les opérations de la paix, ou encore d'autonomisation économique des femmes avec l'initiative La francophonie avec elles. Ces initiatives rappellent ce qu'est notre francophonie. C'est un écosystème vivant, moderne, un facilitateur d'opportunités. Je me réjouis aussi que cette CMF mette en lumière le rôle des femmes qui contribuent et dont la contribution est parfois un peu invisibilité dans ce contexte international mouvementé. La participation des femmes à des négociations augmente de plus de 20%. La probabilité d'un accord de paix dure au moins 2 ans et de 35% qu'il dure plus de 15... je reprends mes chiffres, c'est quand même, je viens d'arriver. La probabilité qu'un accord de paix dure au moins 2 ans est de 20% et de 35% qu'il dure plus de 15 ans si une femme est impliquée. Il en va donc de notre réussite collective et de la stabilité du monde que les femmes soient à la table des négociations, même si parfois elles sont un peu fatiguées. Les acteurs de cet écosystème sont ici, dans cette salle, et je tiens à saluer les représentants des opérateurs de la francophonie, des conférences ministérielles, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la conférence des ONG.
Je remercie en particulier le recteur Slim Kalbou pour l'engagement de l'universitaire de la francophonie et son action auprès de la jeunesse. J'adresse par ailleurs mes vœux de plein succès à monsieur Alioune Bada Kanji, élu à la présidence de l'AEF lors de son assemblée générale qui s'est tenue à Dakar au début de ce mois. L'assemblée générale était suivie de la 5e semaine mondiale de la francophonie qui a été un grand succès. Je salue aussi le recteur de l'université Sangor, M. Thierry Verdel, que je viens de croiser, et j'ai une pensée pour son président, Annie Elal. Nous attendons avec enthousiasme l'inauguration du nouveau campus de Borg El Arab, désormais doté, grâce au soutien du gouvernement égyptien, d'un espace remarquable. Je félicite M. Claude Moussavi, le nouveau président de la COING, ou de la COIN, que nous aurons le plaisir d'entendre, la présidence de TV5 Monde, Kim Younes. TV5 Monde est un outil majeur pour le rayonnement de la francophonie, d'informations fiables et de vitalité culturelle de tout l'espace francophone. Nous nous réjouissons des perspectives d'élargissement de sa gouvernance. J'adresse enfin mes salutations au délégué général de l'Association internationale des maires francophones, M. Frédéric Vallier, et à tous les élus qui sont présents ce matin. Le rôle des collectivités territoriales est essentiel car ce sont elles qui font vivre la francophonie au quotidien, au plus près des habitants, dans des coopérations concrètes et préserver des logiques partisanes. Je salue la secrétaire générale, Madame Louise Renée Toby, et le secrétaire général de la COFEMEN, Monsieur Abdelrahman Baba Moussa. Enfin, je me réjouis de retrouver la députée française, Madame Amélia Lacrafi, que j'ai aussi aperçue dans la salle, déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, Madame la secrétaire générale, la France, comme chacun des pays représentés ici, est fière d'appartenir à la francophonie multilatérale. Nous connaissons l'engagement de vos équipes, de l'OIF et de toutes les institutions que je viens de citer et d'autres institutions et ONG présentes sur le terrain. Dans un monde instable où les défis de sécurité s'intensifient, où les bouleversements climatiques deviennent plus pressants chaque jour, notre devoir au sein de cette famille francophone est de rester unis pour bâtir une francophonie de solutions, de compromis et de modernité. Moi, j'ai grandi sur une île des Caraïbes, en République dominicaine, et j'y ai appris le français dans une école française, dans un lycée français, consciente des opportunités que cette langue offrait. Je viens ici pour ma première CMF avec la conviction que nous pouvons, que nous devons avancer ensemble. C'est une conviction que cette enceinte de dialogue peut nous aider à relever les défis d'aujourd'hui et ceux qui viendront. Comme le rappelle le philosophe rwandais Jean-Baptiste Ganza, la langue n'est vivante que si elle ouvre un chemin vers l'avenir. Aujourd'hui, c'est ce chemin que nous traçons ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux et je vous remercie. Madame la présidente de la Cour suprême du Rwanda, Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, Madame la ministre déléguée de la France, présidente de la conférence ministérielle, chère Éléonore, Mesdames, Messieurs à la tête des institutions francophones de la Charte, Madame la déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Madame l'administratrice, chère Caroline, distingués invités et participants. Bienvenue à cette 46e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Je suis aujourd'hui visiblement très émue et doublement heureuse de votre fidélité à cette instance importante dans la vie de notre organisation, car vous êtes 65 États et gouvernements à avoir répondu présent ici à Kigali. Heureuse également de pouvoir vous recevoir chez moi à Kigali, où vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. Je suis née pas très loin d'ici, à ce qui est aujourd'hui le centre hospitalier de Kigali, qui était à l'époque en construction. Il s'appelait le Pavillon. Je ne vous donnerai pas l'époque. Et je suis donc une fille du pays.
Pour la première fois, le Rwanda, membre fondateur de l'OIF, pour la première fois en 55 ans, ce pays accueille une de nos hautes instances, marquant ainsi son engagement au service de la francophonie. Je remercie donc les autorités rwandaises pour la générosité de leur accueil et la qualité de l'organisation, l'excellente collaboration avec les équipes de l'OIF depuis plusieurs mois. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, depuis la dernière CMF tenue à Paris, la ministre l'a évoqué tout à l'heure, le 3 octobre 2024, notre organisation a poursuivi sa trajectoire dynamique pour rester pertinente face à l'imprévisibilité et au caractère inédit des turbulences qui secouent le monde aujourd'hui. On reproche, et pas totalement à tort, au système multilatéral dont l'OIF fait partie, son impuissance face aux crises internationales majeures, sa déconnexion du terrain et son incapacité à contribuer à la pacification du monde. Ce modèle de coopération internationale, désormais à bout de souffle, fait place à une architecture mondiale que l'on n'arrive pas encore à définir. Et c'est pourquoi vous serez amenés, mesdames et messieurs les ministres, à débattre en huis clos demain matin du thème suivant. Quelles ambitions pour l'OIF dans la recomposition du paysage international? Et je vous écouterai attentivement. Mesdames et messieurs les ministres, cette CMF, encore plus que celles qui l'ont précédée, advient sur fond de tensions politiques au sein de notre espace francophone, comme ailleurs. Des élections contestées et sources de violence, des manifestations importantes, des mécontentements populaires, des difficultés politiques notoires, ici et là dans l'espace francophone. Soyons lucides, la contribution de l'OIF à la résolution de ces crises multiformes reste modeste, car nous sommes, nous, l'Organisation internationale de la francophonie, tributaires des politiques souveraines de chacun d'entre vous, de vos États et gouvernements. Et malgré ces limites dont je suis bien consciente, et malgré le désordre international, la francophonie, enrichie de la diversité de ses membres, de sa capacité d'adaptation, de l'adéquation de ses mandats aux défis globaux, ainsi que de sa posture d'équilibre et de solidarité, d'écoute, est quand même parvenue à produire quelques résultats concrets et positifs. Ainsi, nos indicateurs sont en partie au vert, sans doute grâce à la capacité d'adaptation de notre organisation, mais également grâce au conseil de nos États et gouvernements. Laissez-moi vous donner juste quelques exemples de ce que nous avons pu faire. Je citerai d'abord le travail de fond que nous effectuons pour accompagner la préparation des élections dans les États où nous sommes sollicités. Ainsi, depuis notre dernière CMF à Paris, nous avons mené des missions électorales aux Comores, au Gabon, en Guinée, en Moldavie, aux Seychelles, au Cameroun et tout récemment en Côte d'Ivoire. Nous menons aussi une action de sensibilisation impactante en matière de lutte contre la désinformation auprès des populations, notamment au Liban, en Moldavie encore et en République centrafricaine. En termes d'influence sur la scène internationale, l'OIF a joué un rôle déterminant dans le positionnement de candidats francophones qualifiés à la tête d'organisations internationales influentes. Par exemple, notre implication s'est illustrée pour l'Union africaine, la Banque africaine de développement et plus récemment pour l'UNESCO, des francophones de grande qualité à la tête d'institutions internationales. Notre veille sur la langue française se poursuit avec rigueur grâce à l'expertise
de notre observatoire de la langue française, basé à Québec, au sein de notre représentation diplomatique. Pour illustrer notre activité programmatique, je citerai la mobilité des enseignants, que la ministre a mentionné tout à l'heure, soutenue fortement par la France, qui contribue à un apprentissage de qualité du français dans 3 et bientôt 4 pays de l'espace francophone. Et j'ai le grand plaisir de saluer ici même dans cette salle la 3e promotion d'enseignants de français constituée de 50 enseignants issus de 15 pays de l'espace francophone qui sont ici au Rwanda dans nos écoles, qui sont venus enrichir et soutenir l'expertise, avec leur expertise, leurs homologues rwandais. D'autres sont allés au Ghana, aux Seychelles et bientôt, Monsieur le vice-premier ministre, au Cambodge. Enfin, je ne peux pas ne pas mentionner l'essor pris par la francophonie économique, notamment à travers nos missions économiques et commerciales, dont la dernière édition au Bénin fut particulièrement fructueuse, avec la signature de plusieurs contrats, dont l'un s'est chiffré, et j'en suis très fière, à 30 millions d'euros au mois de juin dernier. Mesdames et messieurs les ministres, vous le voyez, nous avons quelques raisons de nous réjouir. J'en viens maintenant au thème de cette CMF. 30 ans après la conférence de Beijing, la contribution des femmes dans l'espace francophone. Avons-nous vraiment pris conscience du rôle majeur que les femmes doivent jouer comme artisanes de la cohésion sociale et du vivre ensemble? Mon pays, le Rwanda, Madame la présidente de la Cour suprême l'a illustré, mon pays en sait quelque chose. Je dois ici vous faire un aveu, chaque fois que je porte le plaidoyer pour la cause des femmes, je suis stupéfaite par notre manque de clairvoyance. Ne savons-nous pas parfaitement, au-delà des discours, que le monde ne peut fonctionner sans une prise en compte pleine et juste de la moitié de sa population? Et permettez-moi d'ajouter qu'il s'agit peut-être de la meilleure moitié. Je vous exhorte à dessiner une nouvelle carte de l'espace francophone, mesdames et messieurs les ministres, plus franche, plus décomplexée, qui reconnaisse sans honte et sans préjugés le pouvoir des femmes, aussi bien dans la prévention et le règlement des conflits que plus intimement dans l'instauration de l'équilibre dans les foyers et dans nos familles. Ne nous y trompons pas, le succès des femmes, la place qui leur revient est une entreprise conjointe avec vous, messieurs. Sans vous, la partition serait incomplète et la musique un petit peu inaudible. L'objectif de cette ministérielle est de renouveler l'engagement de la francophonie en faveur de l'égalité femmes-hommes en renforçant nos actions concrètes et sur ce sujet et nous donnons les moyens d'aller plus loin dans la recherche des résultats. Comme vous le savez, l'OIF a parcouru un long et fructueux chemin en se fixant 2 grandes priorités, à savoir l'éducation des filles et l'autonomisation économique des femmes. À cet égard, le fonds La Francophonie avec elle, qui a été mentionné ce matin, mérite toute votre attention et vos investissements pour que nous puissions accroître le nombre de bénéficiaires et renforcer leur autonomie et les retombées positives pour leurs familles et pour la communauté francophone. L'appel de Kigali, que nous adopterons à la fin de nos travaux, tracera, je l'espère, la carte d'une vision francophone novatrice et équilibrée autour de cet enjeu majeur. Plus précisément, je profite de cette CMF, Mesdames, Messieurs les ministres, pour vous inviter, aux côtés de l'OIF, à lancer une nouvelle initiative tangible et concrète
spécialement dédié à la formation et l'insertion des filles et des femmes dans les nouvelles technologies, surtout dans l'intelligence artificielle. Je suis d'ailleurs confiante que les parcours des femmes qui seront présentés dans quelques moments ici même viendront en confirmer le bien fondé. Mesdames et messieurs, notre pays hôte, le Rwanda, fait office de champion, ça a été illustré par la présidente de la Cour suprême, en matière d'égalité. Son histoire, avec tout ce qu'elle comporte de souffrance et de douleur, s'est caractérisée par la résilience exceptionnelle des femmes. Je rends hommage en tant que femme rwandaise aux femmes de ce pays qui l'ont reconstruit. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de donner quelques statistiques. Aujourd'hui, les Rwandaises, à la première place mondiale, occupent donc 63% de sièges au Parlement. Le Rwanda affiche une parité quasi totale dans la gouvernance et les services sociaux essentiels, faisant de lui le 39e pays au monde dans l'indice global d'égalité entre les femmes et les hommes. Fait significatif, ici, dans ce pays, 5 parmi les 7 principales banques sont dirigées par des femmes jeunes, qui plus est. Enfin, plus jeunes que moi. Ailleurs dans l'espace francophone, nos États et gouvernements font des avancées inédites. Je félicite à titre d'exemple les pays de l'Asie-Pacifique membres de notre organisation qui présentent un taux d'achèvement scolaire remarquable pour les filles à plus de 90%. Le Vietnam est précisément à un taux de 98% de filles qui achèvent le cycle d'enseignement au primaire et 87% au secondaire. Mesdames, Messieurs les ministres, pour finir, vous l'aurez compris, les situations diffèrent, mais le diagnostic est identique et sans appel. La femme est incontournable dans la transformation positive de nos sociétés. C'est pourquoi je remercie une fois encore notre pays, Monsieur le ministre, d'avoir choisi ce thème et nous souhaite à nous tous une fructueuse conférence ministérielle. Je vous remercie pour votre attention.